Bonjour à tous, il est tout juste 12h, l'essentiel de l'actualité de ce dimanche 11 novembre. Le Premier ministre Ahmedou Yahya est à Paris pour participer à la cérémonie de commémoration du centenaire de la signature de l'armistice en tant que représentant du président de la République. Activité parlementaire, le ministre des Finances présente en plénière le projet de loi de finances 2019 aux députés de l'Assemblée populaire nationale. Les débats durant 2 jours. Le projet sera soumis au vote jeudi prochain. Dossier agriculture dans ce journal, nécessaire élaboration d'une stratégie efficace pour valoriser les potentialités agricoles de Borj Bouarerij. C'est là l'appel du ministre du secteur en visite dans la région. Nous irons voir également le développement de ce secteur à Oum El Bouaghi et à Relizane. Et nous terminerons cette édition avec la nuit du conte africain. 6 conteurs animent cette deuxième édition. La dernière nuit aura lieu ce soir à l'Opéra Boualem Bessaïa. Bienvenue à tous. Avant de développer tous ces titres, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue angolais à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il s'est félicité de la qualité des relations d'amitié, de solidarité et de coopération qui existent entre l'Algérie et l'Angola. Je vous le disais en titre, le Premier ministre est à Paris en qualité de représentant du président de la République pour participer aux cérémonies commémoratives du centenaire de l'armistice qui avait marqué le 11 novembre 1918 la fin de la Première Guerre mondiale. En réponse à l'invitation du président français Emmanuel Macron, Ahmedou Yahya a été reçu ce matin au palais de l'Élysée aux côtés de 72 chefs d'État et de gouvernement. Il a été accueilli à son arrivée au palais par le président Emmanuel Macron et son épouse. Le Premier ministre devra ensuite rejoindre l'Arc de Triomphe, lieu où se déroulera la cérémonie, avant de prendre part à un déjeuner offert par le président français à ses hôtes. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne Federica Mogherini effectuera demain une visite en Algérie dans le cadre de la tenue de la 2e session du dialogue Algérie-UE de haut niveau sur la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel et Federica Mogherini co-présideront les travaux du dit dialogue lancé en octobre 2017 à Bruxelles. Les 2 parties poursuivront à cette occasion leurs échanges sur les menaces terroristes et leur connexion avec le crime organisé transfrontalier, examineront les voies et moyens d'approfondir leur coopération dans ce domaine et procéderont également à un échange de vues sur l'évolution récente des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le projet de loi de finances 2019 présenté en plénière ce matin à l'Assemblée populaire nationale par le ministre des Finances Abderrahmane Raouia et sera débattu le même jour et demain, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, par les membres de cette institution parlementaire. La réponse du ministre des Finances aux questions et observations relevées par les membres de l'APN durant les 2 jours de ces débats interviendra demain, alors que le vote de ce projet de loi est prévu pour jeudi 15 novembre. Au cours d'une visite dans la wilaya de Borj Bouarerij, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a insisté sur la nécessité d'élaborer une stratégie agricole efficace pour valoriser les potentialités de la wilaya. Camélia Melal. Une production agricole en nette croissance marque ces dernières années la wilaya de Borj Bouarerij. Des progrès dus notamment aux nombreux projets d'investissement qui ont été lancés. La réconciliation nationale a apporté ses fruits dans cette région, puisqu'on a constaté que les jeunes ont repris leur activité, ils travaillent sur leurs terres en toute sécurité et ils adhèrent au programme du président de la République, notamment celui de redonner la vie à ces terres agricoles. L'Algérie a dépensé des sommes importantes à travers les différents dispositifs de soutien aux agriculteurs, et ce dans le cadre des nombreux programmes nationaux de développement de l'agriculture, ce qui a permis à Borj Bouarerij d'occuper les premières places dans certains produits agricoles. Une enveloppe financière de 800 milliards de dinars a été consacrée dans différents programmes agricoles dans la région de Borj Bouarerij. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a par ailleurs inspecté dans la commune d'Al Achir un abattoir privé, une ferme laitière à Ras El Oued, une visite qui s'est terminée avec l'inauguration d'un complexe avicole à Sidi Mbrouk.
Oued Hamla, dans la wilaya d'Oum El Bouagui, est une commune à caractère agricole. Elle bénéficie depuis peu des eaux du barrage de Bni Haroun pour l'irrigation de ses terres, dont plus de la moitié sont dédiées à la culture de l'ail. Une filière qui compte se développer dans les années à venir. Le reportage de Beriza Djilamada et Karim Haïfa en commentaire. Plus de 25 000 hectares, soit 7% des terres agricoles irriguées, bénéficient aujourd'hui des eaux du barrage de Bni Haroun, dont 2 000 hectares rien qu'à Oued Hamla, dans la wilaya d'Oum El Bouagui. L'eau il est disponible sur toute l'année. On a fait un piquage, donc la conduite qui est زوج قنوات تاع القطر de 2 mètres رايحين vers la wilaya de Batna et Khanchla, donc حنا نديو منهم l'eau de brut pour irriguer donc la superficie qui est totale. Ici, plus de 400 hectares sont dédiés à la culture de l'ail, avec une production de l'ordre de 150 000 quintaux cette année, une filière qui rencontre néanmoins quelques difficultés pour commercialiser sa production. Nous sommes des précurseurs dans le stockage. Nous avons d'ailleurs pu stocker cette année 2275 quintaux d'ail, une opération qui entre dans le cadre du Sirpalak. Nous avons beaucoup souffert financièrement ces dernières années, avec une main-d'œuvre très chère, voire introuvable. Après l'extension de la culture de l'ail sur ces terres, on compte produire jusqu'à 300, voire 400 000 quintaux d'ail par an. Une extension et un développement de la filière ail qui permettra à terme la création de 8 000 emplois directs et indirects. Se lancer dans l'aviculture n'est pas une mince affaire car les aviculteurs risquent gros avec les épidémies et leur seule prévention reste la vaccination. Le commentaire de Hassiba Abdallah. Des poules en bonne santé garantissent une bonne production. C'est pour cela que les aviculteurs veillent à la vaccination de leurs poussins. La seule façon pour eux d'éviter les épidémies importantes. Nous avons le Newcastle, la bronchite infectieuse et le gambourou. Ce sont des épidémies contre lesquelles nous vaccinons les poussins. Pour développer ce secteur, un conseil de concertation a été créé pour un accompagnement technique au profit des aviculteurs. C'est une journée de travail et d'information que nous avons tenue aujourd'hui. Nous avons parlé des épidémies importantes qui se transmettent à l'homme. Nous avons aussi informé les éleveurs sur la manière d'assurer leur exploitation. Nous espérons être à la hauteur pour répondre à toutes les attentes. Ce rendez-vous était aussi une occasion de répondre aux préoccupations des aviculteurs, mais aussi de mettre la lumière sur les différents virus saisonniers. C'est un secteur sensible où la bonne gestion est indispensable pour le bien du consommateur et de l'économie nationale. De son côté, l'État apporte son soutien pour développer le secteur et a baissé les prix du soja et du maïs. Une baisse a été également enregistrée quant au prix du vente de poussins. Dans le développement local, toujours, Tiaret bénéficie de 2 nouvelles infrastructures dans le secteur sanitaire, une polyclinique et un centre de santé mère-enfant. 2 projets qui aideront à la prise en charge des malades de toutes les villes avoisinantes. Hasna Zouberi. Le secteur sanitaire dans la wilaya de Tiaret a été renforcé par un nouvel établissement. Il s'agit d'un centre de soins mère-enfant, une infrastructure conforme aux normes internationales qui est équipée des dernières technologies. Le but est d'améliorer la prise en charge sanitaire des mères et des nourrissons. Avec ce centre, nous avons relevé un grand défi. Celui de prendre en charge les mères et les nourrissons dans de meilleures conditions. Un centre qui aura un impact pas seulement sur la wilaya de Tiaret, mais également sur les villes limitrophes. La capacité d'accueil de cet établissement est de 120 lits qui est appelée à doubler. Par ailleurs, les autorités locales ont procédé à l'inauguration d'une polyclinique offrant des soins dans de nombreuses spécialités, comme une salle de cathétérisme cardiaque. Dans cette salle, nous intervenons pour diagnostiquer et traiter les thromboses artérielles. Cette salle permettra de faire des interventions chirurgicales avec la supervision de professeurs du CHU de Blida. Aussi, une polyclinique offrant plusieurs soins aux patients est entrée en service. La prise en charge des malades est la préoccupation primaire des autorités locales dans la wilaya de Tiaret. D'ailleurs, d'autres projets d'infrastructures sanitaires sont en cours de construction.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté hier 10 novembre à Tamanrasset et Ingezem 16 orpailleurs et 6 détecteurs de métaux. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Batna, dans la 5e région militaire, un narcotrafiquant en possession de 6 kg de cuivre traité et saisi près de 2000 unités de divers articles pyrotechniques à El Oued, tandis que 9 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Biskra El Arwad, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Au Yémen, la situation reste chaotique. Au moins 61 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures dans la bataille de Hodeïda, ville portuaire de l'ouest du Yémen, cible d'une offensive des forces pro-gouvernementales. C'est en bref et résumé ce matin par Naïma Haouch. L'offensive lancée par les forces pro-gouvernementales yéménites pour arracher la ville portuaire de Hodeïda aux rebelles Houthis se transforme en guerre des rues, menaçant ainsi la vie de centaines de milliers de civils pris au piège par une pluie d'obus et de raids aériens. Une conférence internationale sur la Libye s'ouvre demain à Palerme en Italie en présence des principaux protagonistes locaux du conflit. Une énième tentative pour lancer un processus électoral et politique censé sortir le pays de l'ornière. La Libye en proie à une multitude de forces armées alliées à des autorités locales qui se livrent une lutte acharnée pour la domination du pays. Aux États-Unis, au moins 9 personnes sont mortes dans un violent incendie qui fait rage depuis jeudi dernier dans le nord de la Californie. Tandis que plus au sud, la célèbre station balnéaire de Malibu est menacée par un autre foyer qui se propage rapidement. Au Brésil, 10 personnes ont été tuées par un glissement de terrain survenu à Niterói, près de Rio de Janeiro, et 4 autres sont portés disparus. Les pompiers et la police militaire de Rio, qui ont déployé au total quelques 200 personnes, ont travaillé toute la journée pour tenter de retrouver des survivants dans les décombres. Avec l'aide des habitants, les recherches se poursuivent encore. Du sport football, la JS Sabra s'est hissée provisoirement sur la 3e marche du podium en battant le SC Tif 1-0 sur son propre terrain en match disputé hier soir pour le compte de la 14e journée de Ligue 1 Mobilis. Au moment où le CS Constantine et le DRB Sajnen se sont neutralisés 3 buts partout dans un derby de l'Est disputé au même moment au stade Shahid Hamlaoui de Constantine. Un peu plus tôt dans l'après-midi, le Serbe Louis Z avait quitté pour la première fois de la saison la dernière place du classement suite à sa large victoire contre le MOB de Béjaïa, 4-1. Et en clôture des matchs de samedi, le Paradou AC a dominé l'AS Ain Lila 3-0. الهدف الثاني من بن ساحة قلت على الجهة اليمنى مرة أخرى. Et du théâtre pour clôturer ce journal. La Nuit du conte africain a réuni pour sa 2e édition à Alger 6 conteurs qui ont fait voyager hier soir le public à travers des contes ancestraux de différentes régions du continent africain. La dernière nuit aura lieu ce soir à l'opéra Boualem Bessayah. Nesrine Ben Saïdi. À travers des contes ancestraux de différentes régions du continent africain, judicieusement adaptés à la réalité, 6 conteurs ont fait voyager le public. La présence ici, c'est simplement cette envie de rappeler le PANAF. Vous voyez, il y a maintenant, ça va faire il y a 10 ans, depuis 2009, donc on va dire il y a 8 ans, on était ici en train de fêter l'Afrique, en train de faire croire au monde que voilà, nous sommes là, nous sommes présents. L'Ivoirien Adama Adoupoujou ou le taxi-compteur, premier invité l'assistance à monter dans sa voiture à condition de bien saisir le message de son conte. Célébrant l'eau, une histoire ancestrale de Côte d'Ivoire, vient ensuite la Tunisienne Aïda Germazi avec son conte La révolte de l'âne. Pour sa part, l'Égyptienne Arafa Abdrasoul est intervenue très brièvement pour raconter Hikayat Bint el-Baqal, histoire de la fille de l'épicier.
L'importance du conte africain, c'est qu'il met en valeur le patrimoine des différentes régions de l'Afrique. Les nuits du conte africain réunissent aujourd'hui différents pays africains comme l'Algérie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Chaque pays a son propre conte. Le public se rappelle sans doute des histoires que racontaient nos grands-mères, autrefois de belles histoires autour d'un banc de thé. Le public a longtemps applaudi les 6 conteurs présents à la deuxième nuit du conte africain qui se poursuit ce soir avec l'amour comme thème de la deuxième journée. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Ce soir, vous retrouverez Nadia Medassi pour le journal à 19h. Et tout de suite, un point météo avec Friel Chir. Très bonne journée à tous. Au revoir.